Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Là, Sophie, je veux pas t'étourdir, là, mais t'as plus que 4 minutes. Oh, ben écoute, d'abord, alors si j'ai du temps, je vais commencer par te dire, tu m'as fait énormément de peine plus tôt aujourd'hui à l'émission. Oui? Ben, tu as interviewé une Française, là, puis t'es allé lui dire, tu commences l'entrevue en disant c'est ma féministe préférée. Oui. Je suis désolée, mais moi, je pensais que j'étais numéro 1 dans ton cœur. C'est Alice. C'est Alice Cordier, je suis désolé. T'es peut-être numéro 2. Je suis jamais numéro 2 dans rien dans la vie. Moi, numéro 2. Mais comprends-tu pourquoi je l'aime? C'est numéro 1 ou 0. Ben oui, je l'adore. C'est une excellente entrevue. J'invite tout le monde à aller réécouter ça. Sur Jean-Luc Mélenchon et son passé. Puis ses contradictions en 2010. Hey. C'est drôle parce que j'en parle dans mon livre aussi, Où sont les femmes. En 2010, il dénonçait l'oppression, le symbole d'oppression qu'est le voile. Puis là, maintenant, qui veut aller courtiser un certain électorat en France. C'est un symbole de liberté. C'est un symbole, c'est formidable. C'est fou comme un petit bout de tissu peut évoluer au fil du temps. Mais je voulais pas te faire de peine. Mais mettons que je peux partager ton admiration avec Alice Cordier et toutes les femmes du mouvement Némésis en France. Mais je voulais juste... qui font face à des redoutables pas fins. Là. À des redoutables pas fins et qui dénoncent aussi, dans certains cas, l'antisémitisme. Oui. Ce qui m'amène à mon sujet d'aujourd'hui. Tu vois comment tout est dans tout et comment tout est relié. On apprenait dans le Journal de Montréal de ce matin que le film Blanche-Neige, mais avec des vrais comédiens, pas le dessin animé. L'as-tu vu? La nouvelle version. Penses-tu que j'ai du temps à perdre à aller voir des niaiseries woke, toi? Voyons, Benoît, quand je vais au cinéma, c'est pour voir des affaires percutantes et pertinentes. Ouais. Donc, le film Blanche-Neige, interdit au Liban et au Koweït. Et on nous dit que c'est à cause de la présence de Gal Gadot. Alors, Gal Gadot, c'est une femme absolument splendide. Elle joue le rôle de la méchante belle-mère. C'est Wonder Woman. Oui, c'est Wonder Woman. Et il se trouve qu'elle est israélienne. Et dans un souci de ne pas valoriser quelques représentants que ce soit de la culture israélienne en ce moment, le Liban et le Koweït ont décidé de censurer le film. Donc, le film ne peut pas être montré là-bas. C'est de l'antisémitisme qui ne dit pas son nom. Donc. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que dans un pays où il y a une communauté musulmane, que tu refuses de diffuser un film juste parce que il y a une comédienne. C'est même pas la comédienne principale. On est en train de dire à cette femme-là, tout ce que tu touches à partir de maintenant, chaque fois que tu vas jouer dans un film, c'est banni. Les pays musulmans veulent plus rien savoir de ce film-là juste parce que les gens sont pas d'accord avec des décisions prises par Netanyahou. C'est absolument épouvantable et il faut que les gens se rendent compte de ce qui se passe depuis le 8 octobre 2023. Hier soir, je suis allée voir un film qui s'intitule justement 8 octobre. Ce film-là joue en ce moment, c'est un documentaire, ce film-là joue en ce moment dans les cinémas au Québec et moi, je m'en fais vraiment une mission personnelle d'encourager tout le monde à aller les voir. Si vous avez vu, par exemple, le documentaire sur la Palestine qui a gagné aux Oscars, regardez aussi l'autre côté de la médaille. Allez voir ce documentaire-là parce que la femme qui a fait le documentaire, qui est une Américaine, elle a remarqué que dès le moment où il y a eu le massacre du 7 octobre, 1200 personnes assassinées, massacrées et 200 personnes prises en otage, normalement, dans l'ordre normal des choses, au moins dans les premières heures, la communauté internationale aurait dû se scandaliser et offrir son empathie aux victimes. Là, je te parle même pas du moment où Israël a répondu des représailles d'Israël. Je te parle dans les heures qui ont suivi. Or, c'est pas ça qui s'est passé, on le sait. Et donc, cette femme-là a décidé de faire un film sur la montée de l'antisémitisme qui a eu lieu dans les heures qui ont suivi le massacre du 7 octobre. Elle avait énormément de difficultés à trouver du financement pour son film. Elle est allée voir Debra Messing, la comédienne américaine qu'on connaît bien, celle qui jouait dans Will and Grace. Ouais. Et elle est elle-même de confession juive. Alors, je vais te montrer un petit extrait du documentaire où on entend justement Debra Messing raconter son effarement au lendemain du 7 octobre. I thought that the entire globe would be in mourning. And not only was it silent, there was jubilation.
was exhilarating. It was energizing. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, on entend Debra Messing qui dit, sur des images justement de la famille Bibas, elle dit « Je pensais que le monde entier serait en deuil ». Or, ce qu'on a vu, c'est du silence et de la jubilation. Après ça, tu as le nom des plus grandes universités américaines qui apparaissent, Columbia, Yale, Harvard. Et ensuite, on a un extrait d'un professeur. Je te le dis, j'en ai des frissons. Sur un campus américain, dans les heures qui ont suivi le massacre du 7 octobre, tu as un professeur américain qui dit que quand il a vu les images du massacre du 7 octobre, il a trouvé ces images-là excitantes et stimulantes. Exhilarating. C'est de ça que parle ce documentaire-là, Benoît. Je suis allée voir ce documentaire-là hier soir en compagnie de plusieurs membres de la communauté juive. Il y avait très, très peu de gens qui n'étaient pas eux-mêmes de confession juive et je le déplore. C'est un documentaire qui devrait être vu par tout le monde. C'est un documentaire profondément humaniste et ce que ça démontre, c'est l'endoctrinement des étudiants sur les campus américains. Les étudiants... La célébration de la haine. La célébration de la haine, parce que il faut juste... C'est pour ça que le documentaire s'appelle 8 octobre. On ne vous parle pas des représailles d'Israël, c'est un autre débat. Ouais. Ce qu'on dit, c'est normalement, un être humain normalement constitué. Quand tu apprends qu'il y a 1200 personnes qui ont été massacrées, quand tu apprends qu'il y a des jeunes au festival de musique de Nova qui ont été violés, assassinés, kidnappés, si toi, tu es un jeune en Amérique, normalement, tu t'offres au moins au début, tu t'offres de l'empathie. Dans les heures qui ont suivi, il y a eu des manifestations anti-Israël, donc anti-victimes sur les campus américains. C'est indécent. Il n'y a pas de mots. C'est indécent. Allez voir ça, ça s'appelle 8 octobre. Peut-être Radio-Canada ou quelqu'un, un diffuseur, peut-être ici, Québécois, va le diffuser, ce documentaire-là. Mais il est en ce moment en salle, alors s'il vous plaît, allez le voir. Très bien. On t'écoute dans 5 minutes. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. À demain, 11h.